Coucou, c'est Irène Bidip de ma petite médiathèque. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo hors série consacrée entièrement au crochet et au tricot. Dans les vidéos précédentes, je vous parlais de quelques idées de vidéos que j'avais eues et vous m'avez dit ah oui, pourquoi pas une vidéo sur tous tes encours, puisque j'avais montré une photo. Je vous remets la petite photo, si je l'ai gardée. En vous disant je garde tous mes projets en cours dans des poches dans la pièce de vie parce que sinon j'oublie et je les termine jamais, sauf qu'il y en a beaucoup trop et que ce n'est pas du goût de tous les habitants de la maison. Ce que je comprends parce que c'est vrai ça déborde un peu. Du coup je m'étais mis un petit peu la pression en me disant bah là il faut que je fasse un peu d'ordre, donc il y a des projets qui traînaient depuis trop longtemps que j'avais pas envie de reprendre, que j'ai défait. D'autres que j'ai repris où j'ai essayé de mettre un petit peu le boost pour les terminer. Je n'ai pas tout terminé bien sûr, loin de là, sur le mois de septembre, parce que moi je tricote assez lentement, même si je tricote et je crochette beaucoup puisque je le fais tous les jours, un petit peu le matin et surtout le soir quand je rentre du travail, mais et tout le week-end. Je fais à peu près que ça en ce moment le week-end. Dès que je suis chez moi, je fais ça. Mais je suis très lente, donc ça avance lentement mais sûrement. Et là j'ai pris tous les sacs, donc il y a des projets sur lesquels je travaille régulièrement, des projets que j'ai mis de côté depuis un petit moment, d'autres qui sont en pause depuis très longtemps, et des sacs où je sais plus trop. Donc j'ai vraiment pris tous les sacs qui étaient sur l'escalier et je vous les montre au fur et à mesure. Alors, je commence avec un tout petit sac des chaussettes que j'ai repris hier et que je viens de montrer dans le vlog de la semaine. Donc là, nous sommes le samedi 30 septembre, mais cette vidéo sera en ligne mercredi prochain. Donc ceux qui ont regardé le vlog auront vu cette chaussette. J'ai repris cette chaussette qui était un vieux projet que j'avais défait, refait, défait encore, et j'avais décidé de le redéfaire parce qu'il y avait une chaussette avec un jacquard. C'était le M-Cald du printemps organisé par Desmailles et moi, et mon jacquard était tout moche, ça me plaisait pas du tout et du coup j'avais décidé de le défaire, mais je trouvais ça dommage de gâcher ce début de chaussette qui était plutôt réussi. Du coup j'ai défait tout le jacquard, j'ai gardé cette partie là et hier soir j'ai repris la chaussette en me disant je vais faire des petites rayures. Donc pour le coup les rayures c'est je ne suis aucun ordre, aucun modèle particulier. J'ai fait cette première rayure et ici j'ai fait un mini jacquard et je trouve ça rigolo, donc je l'ai reproduit ici. Donc il y a une maille sur 4 qui est en jaune, ça fait juste une petite irrégularité sur la rayure que je trouvais rigolote. Et pour le reste de la chaussette, je vais reprendre le modèle d'origine, donc pour faire un talon renforcé et puis un gousset avec un petit motif tel que nous l'avait dessiné Christelle de Desmailles et moi. Pour ce projet, j'avais acheté de la laine tout exprès, donc de la Javol, comment s'appelle-t-elle déjà? Qu'est-ce que j'ai fait de l'étiquette? La voilà. Javol Superwash de Langyarn. C'est du coup 80%, non pas du tout, 75% de laine et 25% de polyamide, 50 grammes pour 110 mètres, et les couleurs ce sont des numéros, et du coup comme j'ai plus qu'une étiquette sur les deux, je ne saurais pas vous dire laquelle est laquelle. En tout cas c'était un vert foncé et un jaune pétant, puisque c'était le printemps et qu'à ce moment-là j'avais les fleurs de pissenlit qui commençaient à fleurir dans le jardin, et du coup voilà, pour moi les printemps ça m'a tout de suite évoqué un champ de pissenlit, et du coup voilà, c'était un peu l'idée de cette association de couleurs. Alors que le thème des chaussettes c'était les 4 éléments, donc rien à voir, mais voilà, moi le printemps j'avais envie de pissenlit. Voici pour le premier encours. Deuxième encours que j'ai également montré dans le dernier vlog, c'est le pull Gertrude. J'en suis donc... Je vous mets une petite image du modèle. C'est un modèle gratuit que j'ai trouvé sur le site de Hobby, que je réalise avec des laines qui étaient dans mon stock depuis longtemps, de chez Lydia Crochet Tricot. Si j'en ai une encore avec l'étiquette, voilà c'est ça. Donc c'est le fil Alba, c'est un fil 100% acrylique. Est-ce que j'ai les caractéristiques? Ah c'est là.
100 grammes pour 133 mètres. Donc je ne sais pas comment on appelle ça, c'est du Aran ou du bulky, je ne sais pas trop. En tout cas, je réalise ce pull avec des aiguilles circulaires, donc numéro 7, et les manches se font avec des aiguilles double pointe. Donc là, j'ai déjà le corps, c'est un down to up, donc on commence par les côtes du bas. Il y avait 10 cm de côte, puis le corps. Ici, je me suis un peu, je sais pas pourquoi, j'ai lu 8 cm alors qu'il fallait en faire aussi 10, mais 8 je trouve ça déjà pas mal. Et donc la manche, je ne l'ai pas encore finie. Ici on a fait, voilà, on a rabattu quelques mailles sur les côtés, c'est là qu'on viendra ajouter la manche. Et pour l'instant, voilà, j'en suis là. Donc celui-ci, il est en train d'avancer puisque j'aimerais le terminer rapidement. Donc courant octobre, il devrait être terminé, je l'espère. L'idée, c'est quand même qu'elle puisse le porter cet hiver. Deux encours qui sont juste à mes pieds, deux couvertures. Alors, celle-ci que vous avez déjà vue et qui a toujours autant de retard. C'est donc ma température blanquette que j'avais décidé dans un élan de motivation de faire avec des petits carrés granits en forme de feuilles, avec à l'intérieur les températures minimales, à l'extérieur les températures maximales. C'est pas hyper compliqué, mais bon, ça demande, voilà, c'est simple, hein, mais il faut être un petit peu concentré, compter quoi. Et ça me prend à peu près un quart d'heure par carré, sauf que j'ai cumulé plein de retard et à chaque fois je me laisse déborder parce que comme j'ai du retard ça me motive pas et comme ça me motive pas je le fais pas et le retard s'accumule. Donc j'ai la moitié de l'année à crocheter quoi. Donc j'ai des bouts qui sont pas encore, qui sont les mois qui sont terminés mais qui sont pas raccrochés, etc. Je fais ça avec des laines de chez Hobby, 100% acrylique également, donc c'est le Amigo. Et ici nous sommes sur 50 grammes pour 175 mètres. Qu'est-ce que j'utilise comme crochet? Je crois que j'utilise un crochet numéro 5 parce que je la voulais très, très moelleuse. Le crochet recommandé pour ce fil c'est plutôt du 4, mais moi je voulais que ça soit, voilà, je voulais pas quelque chose de serré, je voulais quelque chose de très, très moelleux. Et du coup j'ai augmenté la taille du crochet. Le rendu est pas mal, j'aime bien, mais il faut que je trouve la motivation. Donc cet hiver peut-être que je vais me motiver à terminer cette couverture. Deuxième couverture en cours, une couverture au tricot, c'est la Memory Blanket. Donc par où j'ai commencé? J'ai commencé par là, donc on commence par faire un petit carré, puis on relève les mailles et on rajoute les carrés au fur et à mesure. Et donc je fais ça avec tous les restes qui me tombent sur la main et dont l'épaisseur du fil correspond plus ou moins. Quand il ne correspond pas, ici par exemple c'est des fils très fins, je les ai assemblés ensemble. Et puis voilà, du coup on trouve un peu de tout. J'avais fait un peu le tri de mon stock et j'avais trouvé des petites pelotes solitaires ou des demi-pelotes. Par exemple ça c'était vraiment un vieux reste de quand mes enfants étaient bébés, je leur avais fait des robes avec ce fil ou des t-shirts. Et puis il y avait des vieux restes aussi de laine de ma grand-mère, par exemple ça c'était des vieux restes de laine de ma grand-mère, enfin bon il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout et aussi de toutes les matières, hein. Moi je prends au fur et à mesure que je trouve quelque chose qui pourrait aller dedans. Je fais ça avec des aiguilles numéro 4. Et donc il y a de la laine, il y a de l'acrylique, il y a tout, du fil à chaussettes, il y a de tout et de n'importe quoi. Ça a du fil pour faire de la layette. Bref. J'ai trouvé même des vieux projets, genre je repense à ça parce que ça c'était du fil à layette. J'ai trouvé des layettes que j'avais commencé et jamais terminé. En sachant que la plus jeune de mes enfants a 15 ans. Je vous montre. Voilà. C'était pour elle. Je crois pas qu'elle va le mettre un jour. Donc je vais défaire et tous ces fils iront dans la couverture. Hop, du coup là je vous détaille pas les laines hein, parce que c'est un peu tout et n'importe quoi. Ensuite je pioche au hasard dans les sacs. Alors, dans ce sac, c'est encore un projet que je suis en train de terminer. Donc c'est un gilet que j'ai commencé l'année dernière, inspiré de la série Mercredi Adams.
et que j'ai crocheté pour ma fille cadette. Donc j'utilise pour ce projet du fil en viscose. Au départ je voulais acheter du coton, donc si j'utilise la viscose c'est une erreur, mais ça marche bien quand même. Par contre voilà, c'est pour ça que j'avance lentement aussi, parce que le fil de viscose glisse beaucoup et ça me crispe les mains. Mais c'est pas grave, ça rend quand même super bien. Donc c'est une collection Black Friday 100% viscose de chez Hobby. Donc l'épaisseur 50 grammes pour 85 mètres. Donc là il préconise un crochet numéro 5, mais moi je le fais avec un crochet numéro 4 parce que je trouvais ça faisait trop lâche avec le numéro 5 et je trouve que ça rend bien comme ça. Voilà. Pardon, je fais tomber mes affaires. Pour ce gilet, je n'ai donc pas utilisé de modèle ou de tuto, j'ai juste fait des captures d'écran de la série. Et puis j'ai essayé à partir des photos où on voit porter ce gilet d'en faire une version à moi. Donc voilà, c'est peut-être pas la plus ressemblante de toutes celles que j'ai vues sur internet, mais en tout cas c'est la mienne. Ici j'ai presque fini parce que là j'ai cette bande là à coudre, une deuxième bande de carré à faire et puis c'est tout. Enfin non, puis c'est pas tout, mais et puis cette grande bande noire pour venir raccorder le tout et ça sera fini. Je vais avoir une marée de fils à rentrer par contre. Voilà pour ce projet au crochet qui est en cours d'avancer et devrait se terminer également en octobre. Ça c'est mon sac à matériel. Alors ici, dans ce sac, qu'est-ce que j'ai? Alors là, celui-là c'est un projet qui est en stand-by depuis très longtemps. J'avais pour mission de faire un amigurumi pour ma fille cadette pour Noël de l'année dernière. C'était, je vous mets une image si je la retrouve, un Appa, le bison volant de Avatar, le dernier maître de l'air, qui est notre série animée préférée de tous les temps. Sauf que j'ai fait une première tête, je la trouvais pas mal, elle était plutôt réussie, et là je me suis rendu compte que je m'étais trompée de... Non, oui, je sais plus laquelle est la bonne. Enfin bref, je m'étais trompée de couleur, donc j'ai dû faire une deuxième tête. Je crois que c'est celle-ci la bonne, je ne sais plus. Ensuite, du coup j'ai fait une deuxième tête. Ensuite j'ai fait, je retrouve pas les autres bouts. J'ai fait le corps. Alors c'est un modèle qui était gratuit sur, je l'ai trouvé sur Instagram, oui c'est ça, sur Instagram, qui était dans une langue que je ne parle pas, écrite en cyrillique et traduite en anglais. Et donc je ne sais pas si dans la traduction, si c'est moi qui ai mal compris ou si dans la traduction il manque des choses, mais quand je finis le corps, là normalement le corps il est fini. Et par rapport à la tête et le reste de... Enfin, je me dis il manque un truc, c'est pas possible. C'est pas... Il est trop petit ce corps. Du coup c'est pour ça que je me suis arrêtée parce que voilà, ça c'est la patte. Voilà, il y a 6 pattes comme ça. Je me dis le corps est minuscule par rapport à tous les autres morceaux, donc je pense qu'il manque un truc. Donc il faudrait que je relise, que je refasse le corps. Par ailleurs, j'ai pas, j'aurais dû tourner, faire un rang dans un sens et un rang dans l'autre, parce que là ça s'est décalé. Donc normalement, voilà, ça c'est censé être son bidou quoi. Et là il part en biais. Bon après une fois qu'il est cousu, qu'on le met comme ça avec les pattes, ça se verra pas trop, mais enfin c'est quand même bizarre. Je pense que si je faisais un rang dans un sens, un rang dans l'autre, ça ferait pas ça. Donc voilà, pour ce projet, j'avais acheté du coton 8,4 Rainbow de chez Hobby également. Donc c'est un coton 50 mètres pour 170 mètres. 50 grammes pour 170 mètres. Voilà, 100% coton. Il y a plein de couleurs. Je vais peut-être pas toutes vous les dire. Alors j'ai le rose, couleur 61. J'ai ce marron numéro 7. Le gris clair, c'est le 15. J'ai fait ça avec ce crochet. Un 2,5.
2,5. Pourquoi j'ai pris un crochet de 2,5? Ah si, il préconise 2,5 ou 3 ou 3,5 pour un amigurumi. C'est vrai que de prendre des crochets très serrés, ça évite qu'on voit à travers. Mais peut-être que c'est un peu serré et c'est pour ça que mon corps il est tout petit. En tout cas voilà, ça me plaît pas du tout et donc il faut que je refasse. Après j'ai plein d'éléments, j'avais bien avancé hein. J'ai les petites joues, ouais, donc la tête qui est correcte, mais là c'est pareil, les dimensions ça correspond pas, j'ai dû me zapper quelque part. Parce que la tête, voilà, les joues elles étaient en blanc, donc la tête il faut qu'elle soit en marron, mais ma tête blanche est beaucoup plus grosse que celle-ci, et là si je lui mets les joues, la tête est minuscule quoi. Donc je sais pas, j'ai dû me planter dans les mesures, quelque part, il y a un truc qui ne matche pas. Donc je ne sais pas. Reprendre ou défaire, mon cœur balance. Peut-être trouver un autre modèle de Hapa. Ensuite, encore du crochet avec ce pull versicolore que j'avais commencé l'année dernière. Est-ce que je l'ai commencé au printemps? Non, je l'ai commencé au printemps. Et je l'avais mis de côté pendant tout l'été puisque c'est un méga gros pull pour l'hiver du coup. L'idée de ce pull c'était d'avoir un pull vraiment XXL à mettre par-dessus un pull parce que dans notre maison on chauffe très peu et du coup le soir devant la télé j'ai froid. Et du coup on a quelques gros pulls qu'on se dispute dans la famille et qu'on porte en mode robe de chambre. Et du coup je me suis dit je vais en faire un. Et j'ai fait ce modèle qui est pour l'instant un prototype. J'ai d'abord fait le corps donc qui se fait en grand rectangle avec un trou au milieu pour la tête, donc en faisant des allers-retours comme ça. Il est tout fait en demi-bride crocheté sur la boucle arrière. La boucle arrière. Chaque fois je me pose la question. Donc voilà, boucle arrière, c'est-à-dire que voilà, là quand vous le mettez de profil, vous avez les deux petites boucles et donc je viens piquer celle qui est derrière par rapport à moi. Et c'est ce qui donne ce petit volume et que je trouve sympa. Et mon idée avec ce pull, c'était de faire un pull versicolore qu'on puisse du coup mettre dans un sens ou dans l'autre selon l'humeur et la couleur principale qu'on a envie de voir ressortir. C'est un prototype, il n'est pas tout à fait au point, donc voilà, je vais le terminer et puis je vais en faire un deuxième puisque mon chéri m'a demandé d'avoir un pull de ce type. Donc avec le même système d'aller-retour, mais en faisant les manches là, je me disais mais puisque le corps c'est un gros rectangle que je viens que je viens coudre ici. Les manches, au lieu de faire un rectangle pour le corps et de faire les manches après, j'aurais dû faire les manches à plat aussi. Donc il faut que je réfléchisse un peu au nombre de mailles par contre et aux augmentations, tout ça. De faire du coup carrément les manches, le corps, etc. Et puis de venir faire fermer, faire une grosse couture tout du long pour les manches et le corps. C'est peut-être une autre méthode. Je ne sais pas laquelle est la mieux. Alors ici j'ai cousu en faisant des mailles serrées ou des mailles coulées, je ne sais plus. Je sais plus ce que j'ai fait. Mais du coup, par contre, ça fait une couture qui est pas vilaine, hein, moi j'aime bien, mais qui est visible. Donc, est-ce que, alors que là, dans les manches, je change de couleur, enfin, c'est un fil, le fil est coupé à chaque couleur. Hein. Donc, on voit pas, enfin... Si je fais la manche, si je couds tout en même temps, on aura cette petite liseré qui fera toute la manche aussi. Est-ce que ça peut pas être gênant sur la manche? Je ne sais pas trop. Donc voilà, en cours de conception, on va dire, ce pull. En tout cas, le principe, voilà, d'avoir plusieurs couleurs et d'avoir un côté voilà, qui ressort plus que l'autre selon l'humeur, je trouvais ça rigolo. Pour ce pull, j'utilise des fils acryliques Cléliase. Alors je vous recommande pas du tout ce fil, c'est de l'acrylique de mauvaise qualité, mais comme c'était un prototype et que j'étais tombée sur ces couleurs que j'aimais bien, le pack de 10 pelotes pour 10 €, je me suis dit voilà, pour faire quelque chose dont je suis pas sûre du résultat, c'est très bien, on va pas investir dans des fils un peu chers si c'est finalement le modèle est raté quoi. Donc voilà, pour le prototype c'est très bien. Pour celui que je vais faire après pour mon chéri, une fois que j'aurai un peu plus mon modèle en tête, je vais peut-être prendre des laines ou une acrylique de meilleure qualité. Je continue avec un projet toujours au crochet. Il y en a beaucoup, hein.
J'espère que vous avez prévu un petit thé, un petit biscuit, je sais pas, mettez sur pause, allez vous chercher un café. Projet au crochet en carré granny. Je vous mets ici mon inspiration. C'est un modèle que j'ai trouvé en flânant sur internet. Un manteau à faire avec des carrés granny. Donc il y a un certain nombre de carrés de cette taille. Et j'en ai d'autres. Ils sont où? Ben. Et ensuite un certain nombre de tout petits carrés granny comme ça. Et ensuite il y en a même des plus gros que ça. Il y a un très gros granny je crois au milieu. Donc voilà, j'ai commencé à faire mes petits carrés. C'est un projet au long cours, de temps en temps je fais un petit carré. J'ai pas de deadline ni rien, c'est vraiment quand ça me vient. Pour ce projet, j'utilise la Friends Wool de chez Hobbii, 100% laine, 50 grammes pour 100 mètres. J'ai choisi du coup la couleur, la couleur 48. Vous la voyez très rouge, en fait c'est plus rose, c'est plus fuchsia quoi. Ensuite un marron chocolat qui est la numéro 12. Ensuite un vieux rose assez foncé, la numéro 55. Et la couleur principale sera celle-ci, qui est la couleur maroon et qui est la 49. Voici mes couleurs. Et j'avais pris une autre couleur pour faire des petits... Ah si, là j'avais mis un petit peu de violet, mais finalement j'étais pas tout à fait convaincue, donc à voir. Et ici j'avais mis du rouge, mais pareil, j'étais pas tout à fait convaincue de l'association avec le rouge. Donc j'en ai pas racheté. J'ai racheté ces couleurs là, que je trouve qu'elles matchent très bien. Et là voilà, c'était des tentatives où j'avais acheté juste une pelote pour faire des tests, mais qui m'avait pas tout à fait convaincue. Donc ces couleurs là, c'est celles qu'on retrouve dans ce gros. Le gros carré, il est fait seulement avec ces couleurs là. Enfin d'ailleurs il n'y a pas le rose. Non, il n'y a pas le rose. Voilà, donc là j'ai fait une commande récemment de réassort. Comme ça je pense pas avoir suffisamment de laine, parce que je sais pas trop combien il va m'en falloir. Mais j'en ai acheté quand même plusieurs, comme ça je suis tranquille pour un petit moment. J'espère avoir un max de carrés. Mais voilà, j'en ferai un de temps en temps. Ça n'a pas encore commencé, donc je vous le présente pas, parce que ça fait déjà beaucoup de projets. Celui-ci je vous le présente, mais alors vous allez rire. J'en suis où? Voilà, j'en suis là. En fait, je vous le présente quand même, parce que je vous l'avais déjà montré dans les vlogs. C'était un t-shirt, le t-shirt Halloween que j'étais en train de faire pour moi-même avec ce reste de laine. Une laine, donc le Dahlia Halloween 100% coton de chez Hobbii. Donc c'est un fil qui ressort tous les ans à Halloween, puisque là il est en promo actuellement. Et je pense que je vais en reprendre, j'adore. J'adore. Donc voilà, ça c'est la couleur qu'il y a au centre. C'est du coton, donc comme vous pouvez voir avec... Je ne sais pas si on voit rien. Enfin bref, c'est plein de petits brins. Donc c'est 4 brins de fil. Ouais, c'est 4 brins de fil très très fins tenus ensemble. Donc voilà, si on est débutant en crochet, je ne conseille pas de commencer avec ça, parce que bah, du coup il faut arriver à piquer au bon endroit. Mais moi j'adore. Parce que du coup, voilà, chaque fois en fait quand ça change de couleur, c'est au fur et à mesure, c'est un seul brin qui change, puis 2, puis 3, etc. Donc moi j'aime bien. Sauf que mon t-shirt, ben, ça allait pas du tout. Encore une fois, c'est un modèle qui, comme ça, improvisé, sorti de ma tête. Et va falloir que j'étudie un peu la question des raglans, parce que mon raglan était pas du tout bon, mon calcul était pas du tout bon, et j'avais un raglan qui partait trop à la verticale. Et du coup, je me retrouvais avec les manches, voilà, vraiment... et bon, j'ai pas un petit bras, et j'aime bien avoir de l'aisance sous l'aisselle. Du coup, va falloir que je recalcule pour que mon raglan, il parte pas comme ça, mais qu'il parte vraiment plus en biais. Donc d'où tout défait, tout recommencer, mais voilà, pour l'instant recommencer dans la tête quoi. Je suis en train de faire des calculs et des études, voilà. J'ai trouvé un article, si j'y pense je vous le mettrai en barre d'infos, où il y a plein de modèles de raglans pour faire des travaux au crochet, et j'ai trouvé ça très intéressant, parce que du coup selon le motif qu'on veut faire, ça donne voilà, des idées de raglans très sympa.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai pioché là? Alors, celui-ci, c'est un encours qui est en pause, mais qui va très très vite. Au moment où vous verrez cette vidéo, il aura repris, puisque c'est l'écharpe Lilo et Stitch que je fais pour mon chéri. Donc c'est un modèle de Tricotine by Sandrine qui au départ était une étole, que j'ai donc raccourci un petit peu et que je vais rallonger par rapport au modèle, puisque c'est pour faire une écharpe, mais finalement pour une écharpe je l'ai fait vachement large quand même. Aïe, oh, j'ai glissé, je me suis pris la main. Alors, en cours qui était en pause ces dernières semaines, donc là, c'est un projet tout droit sorti de mon cerveau, comme vous pouvez voir au chaos de cette chose. C'est un voile d'ombrage que je réalise avec du fil en nylon. C'est des petites bobines. Voilà, c'est des petites bobines comme ça. C'est du fil 100% nylon. J'ai pris ça parce que c'est pour aller dehors et y rester. Donc il faut que ça tienne aux intempéries et tout. Les fils, je les ai achetés sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc là, comment je procède? J'ai commencé par faire un très long rang, et puis après je trouvais que les couleurs on les voyait pas assez, parce qu'avec une bobine je fais un rang et demi. Du coup j'ai décidé de partir un peu en live, et je fais des rangs dans un sens, des rangs dans l'autre, puis des trous plus grands, puis des trous plus petits, puis voilà, ça part dans tous les sens. Donc je tourne mon ouvrage tout simplement. Là par exemple, pour ce verre là, j'ai tourné mon ouvrage, j'ai travaillé comme ça, après je retourne l'ouvrage, je retravaille comme ça, etc. Et puis même des fois je tourne au cours de la couleur. Alors est-ce que j'ai un exemple quelque part? Est-ce que j'ai un exemple quelque part? Je sais que j'ai fait ça, mais je sais plus. Si non, je sais plus. Bref, vous voyez, c'est le chaos. Mais j'adore, moi, ce côté, ça fait comme un vieux patchwork de vieux bouts de tissu. J'aime bien, j'aime bien. Puis comme ça sera dehors, tendu, avec le ciel et tout, ça sera pas aussi flashy, ça se fondra un peu plus dans la masse, et en même temps, ça donne un côté très coloré, comme un jardin fleuri. C'était un peu l'idée. Et dans ce même sac, j'ai un deuxième en cours, qui est ici un rideau pour une fenêtre que je fais avec du coton. Mais c'est pareil, c'est des vieux stocks. Là c'est pareil, pourquoi je dis c'est pareil? C'est pas du tout pareil, c'est du coton, c'est des vieux stocks de coton à crochet pour faire de la dentelle, des rideaux, des choses comme ça que j'avais. Je sais même pas d'où ça vient, est-ce que c'est moi qui l'ai acheté, est-ce qu'on... Il y a des trucs que j'avais acheté, c'est sûr, mais là par exemple, ça c'est des trucs, voilà, il me reste ça que j'ai récupéré. J'ai ça, je sais pas d'où ça vient, je sais pas si ça vient de... Non, c'est des lyres, donc c'est très 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 vieux, parce que ça vient de chez ma grand-mère, à l'époque où en Italie on payait encore avec des lyres, donc ça date de avant l'euro, qui n'est pas exactement le même blanc, mais l'idée de ce rideau, c'est voilà, j'utilise les fils que j'ai, et c'était un rideau que j'avais prévu pour aller sur une fenêtre, mais à l'extérieur de la fenêtre, pour faire un petit peu comme de l'ombrage sur la fenêtre. Je vous montrerai une fois qu'il sera fini et qu'il sera mis en place, parce que c'est pas évident à expliquer mon idée, mais voilà, l'idée c'était de faire comme un petit peu un voile d'ombrage, mais pour une fenêtre. Voilà, voilà pour cet encours là. Ça fait déjà une demi-heure que je parle et j'ai oublié de remettre le patron dans le bon sac, ça va pas le faire. Je suis presque. Ça c'est vide, très bien. Alors, ici, nous avons encore du crochet. Encore un amigurumi jamais terminé. Qu'il faudrait que je reprenne. Mais c'est par période, les amigurumi. C'était un MCAL organisé par... Je me souviens plus du coup du nom. Je vous mettrai la petite photo Instagram. Voilà, c'était sur Instagram. Donc j'avais commencé, j'avais fait les premiers indices. Et puis j'ai zappé un peu, j'étais plus d'humeur à amigurumi, donc c'est pas grave, ça reprendra quand ça reprendra. Ici, j'utilise aussi le coton de chez Hobby, dont je vous ai parlé déjà tout à l'heure. C'est le même coton dans d'autres couleurs. J'avais pris des couleurs pour faire un sac
Rainbow Flag. Et du coup j'ai toutes les couleurs du Rainbow Flag. Et ce sont avec mes restes que j'avais décidé de faire ce petit amigurumi, mais en mélangeant les couleurs du coup de façon tout à fait différente, hein, puisque par ici, par exemple, j'ai mis le violet avec le jaune. Une association que je trouve très sympa. Et donc voilà, ça continuera peut-être un jour. Mais avec ces restes de fil, j'ai aussi une autre idée que je n'ai pas encore commencé. Ici, celui-là, c'est un long cours qui est en pause depuis une éternité. Et il faut que je fasse gaffe, je suis en train de tirer sur les fils. C'est une chaussette, mais au crochet. Donc grosse chaussette à porter en hiver. Voilà, nous, chez nous, on porte pas de chaussures dans la maison. Donc c'est des chaussettes en mode chausson, quoi. J'ai fait ça avec donc les côtes, j'ai fait ça avec ce fil là, c'est des fils de récup, c'est des trucs que j'avais, des demi-pelotes que j'ai acheté à Emmaüs. Donc je saurais pas vous dire ce que c'est, je pense que ça c'est du fil à chaussettes, ça non. Mais j'espère que du coup comme c'est du fil à chaussettes ça sera un peu plus résistant parce que les chaussons que je m'étais fait au crochet l'année dernière elles sont déjà bons à jeter. Parce que comme c'était pas du fil à chaussettes et que je marche sans chaussures, ça s'abîme. Donc voici celle-ci, je ne sais pas quand est-ce que ça va reprendre. Et il en reste deux, toujours au crochet. J'ai ce pull que je réalise en suivant un cours sur Domestika. Donc c'est un cours de Linda Scuia, si je me trompe pas. Et donc c'est un pull en raccourci, c'est très bien le petit cours, ça m'a coûté le prix d'un patron et pour moi c'est pas mal parce que les patrons écrits pour le crochet je comprends pas toujours tout et du coup là avec le pas à pas voilà. Et du coup ça permet aussi de comprendre comment elle fonctionne, comment elle écrit ses patrons et parce que du coup elle a d'autres modèles qui sont sympas, toujours avec ce côté un peu asymétrique et de rang raccourci. Et du coup une fois que j'aurai fini ce cours je pourrai peut-être jeter un coup d'œil à ces autres patrons et normalement je devrais arriver à comprendre. Je suis pas douée pour lire les patrons. Dernier projet et non des moindres, un pull au tricot qui me tient particulièrement à cœur. C'est le pull Molly, un modèle gratuit de Loli Lafay. Donc un basique avec un raglan que je fais aussi avec des fils achetés chez Hobby. Donc j'utilise, celui-là il n'a pas d'étiquette, une bolette avec une étiquette, le Evergreen dans ce bleu, donc couleur 21, une bleu pétrole. Donc bleu pétrole, vert canard, je sais pas trop, mais en tout cas c'est une couleur que j'adore. Moi je le vois beaucoup plus vert en vrai que sur le retour caméra, donc je sais pas trop, vous voyez, enfin en tout cas sur le retour caméra moi je le vois très bleu alors qu'en vrai je le vois très vert, mais entre les verts et les bleus je sais qu'à chaque fois moi je dis quelque chose est vert, les gens ils me regardent en me disant pas du tout, donc je sais pas. Et avec j'ai pris ce Diable Print, donc il y a un petit peu de mohair mais surtout beaucoup d'acrylique, donc 40% acrylique, 30% de polyamide et 30% de mohair. Ce que j'aimais bien c'est que ça change de couleur. Et du coup je voulais associer une fingering unie avec un mohair qui change de couleur. Et je suis très très satisfaite du résultat. J'adore les couleurs qui changent comme ça. Par contre ça pique. La laine ça va, mais c'est ça qui pique je pense. Je sais rien, mais en tout cas ça pique de ouf. Cet été je le tricotais un petit peu avec juste un débardeur sur moi, à travers le débardeur ça me piquait. Donc je sais pas si j'arriverai à le porter en vrai. Parce que je suis très sensible à ça. Donc j'espère qu'à travers t-shirt à manches longues ça me piquera pas trop, mais ou peut-être que ça va s'assouplir une fois lavé, porté, relavé, ça piquera moins. Mais là, actuellement, rien que de le poser sur moi, ça me pique. Donc, je suis déçue. Mais je trouve ça trop beau. Je trouve ça vraiment très beau. Alors là, ça fait tout plein de plis, mais parce qu'il y a les augmentations, il y a
bref, il est en raccourci, mais j'espère qu'une fois porté, ça va se lisser. Une fois lavé aussi, sans doute. Mais j'aurai la place pour mettre... voilà. En tout cas, j'adore le résultat de cette association de couleurs. Et la laine Evergreen, je l'aime bien aussi. Elle est très fine et il n'y a pas énormément de couleurs, mais il y a une autre couleur, une couleur moutarde que j'aime beaucoup. Et je me disais, pourquoi pas faire un marron. Je mange du mohair. Un marron et avec le moutarde et de mettre 2 fils de fingering plutôt que de mettre du mohair. Why not? Et voilà, j'arrive au bout de tous les encours. Donc il y en a qui sont vraiment en stand-by depuis longtemps que je vais peut-être défaire. D'autres qui sont presque terminés. Voilà, là j'ai plein d'envie. Déjà je réfléchis à faire une vidéo sur les projets en attente. Mais je me dis, pas de nouveaux pulls sur mes aiguilles tant que je n'ai pas terminé au moins un pull. Donc voilà, pour l'avenir, c'est d'abord je termine au moins un pull au tricot avant de commencer un nouveau pull au tricot, finir une chaussette avant de commencer une autre chaussette, finir un pull au crochet avant de commencer un deuxième pull au crochet. Voilà, je me mets un petit peu des limitations, on va dire, parce que j'ai toujours envie de commencer des choses. Puis peut-être que le t-shirt Halloween par exemple, peut-être que voilà, là j'en suis vraiment à rien du tout. Est-ce que je vais pas juste complètement défaire, ranger la laine et prendre ça plus tard quand il y aura moins d'encours? En même temps, comme j'ai tout le temps des idées de création qui me viennent, je me dis il faut que je les teste quand ça vient l'idée. Il y avait un autre pull que j'avais commencé, mais pareil, j'avais 1 cm et puis je suis jamais allée plus loin et mon idée, je sais plus trop exactement ce que je voulais faire. Donc je sais pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous avais dit que je ferais une vidéo de 20 minutes. J'ai fait une vidéo de 40 minutes. Si vous êtes encore là, mettez-moi, je ne sais pas, nous sommes en automne, mettez-moi des petites feuilles en commentaire, ça me fera plaisir pour voir s'il y en a qui ont tenu bon jusqu'au bout. En tout cas, je vous retrouve donc dimanche prochain avec un vlog comme d'habitude et dans les semaines qui viennent, il y aura d'autres petites vidéos hors série dédiées au tricot mais aussi à la lecture. À bientôt!